Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast créatif. Moi c'est Audrey, je suis créatrice de modèles de tricot et ceci est un podcast où je vous partage mes créations en art du fil. J'espère que vous allez bien, merci beaucoup de me rejoindre pour ce nouveau podcast. Merci aussi pour vos commentaires sur le dernier épisode où je vous demandais un petit peu votre aide pour une nouvelle installation de lumière pour filmer. Et donc merci énormément pour vos retours. Globalement, la lumière neutre a l'air de vous plaire davantage, même si on s'habitue à la lumière bleue. Donc je pense que je vais partir sur la lumière neutre et je me réserve le droit d'ajuster si jamais je remarque que les couleurs sont un peu perturbées. Mais voilà. On part sur ça et j'ai un épisode pour vous. Alors on retourne sur des épisodes qui n'ont absolument aucune cohérence puisque je vais vous présenter un modèle de chaussette que je viens tout juste de publier et un pull en jacquard, un projet personnel qui est fini, qui est celui que je porte. Voilà, donc sans plus tarder, je vais commencer. Vous pouvez trouver tous les temps des différentes sections du podcast dans la description sous la vidéo YouTube. Donc si vous voulez sauter un passage, retrouver un projet en particulier, n'hésitez pas à regarder ça. Je mets aussi les liens vers tout ce dont je parle, que ce soit les patrons que je mentionne, les laines que j'utilise, ainsi que les liens vers mes réseaux sociaux, mes propres boutiques de patrons et ma page Patreon si vous souhaitez soutenir mon travail et avoir accès aux coulisses. Voilà. Je vais commencer avec un nouveau modèle que je viens de publier sur Ravelry et qui demande une petite introduction. Puisqu'il y a 2 ans, je crois que c'était en 2020 ou en 2019, je ne sais plus. J'ai sorti il y a quelque temps une petite collection au printemps de chaussettes en dentelle. Vous savez que j'aime énormément tricoter des chaussettes. Voilà, je trouve que c'est un parfait compromis pour tester des techniques, s'amuser sur un petit projet. Et j'avais fait 3 modèles de chaussettes en dentelle, voilà, pour le printemps. Et j'avais très envie de réitérer un petit peu ce principe, de refaire un petit peu la même chose, mais version texture. Donc il y aura un petit peu de dentelle, mais cette collection que j'ai préparée sera principalement, s'articulera autour de... Bref, je ne sais pas pourquoi ce vocabulaire soudain, mais je continue en plus, hein, c'est ça qui est terrible. Cette collection, ce sera plutôt des textures, donc tout ce qui est côte, tout ce qui est torsade, tout ce qui est mailles croisées, mailles glissées, etc. Et voilà, j'avais envie de faire 4 petits modèles de chaussettes comme ça, sur des textures. Et l'idée, c'était de faire ça plus intelligemment que la première fois et de vous proposer une collection qui monte en difficulté. Donc c'est-à-dire que on commence par le modèle le plus simple qui vous apprend quelque chose et au fur et à mesure ça fait une progression assez naturelle en termes de difficulté. C'est une collection qui s'adresse aux gens qui aiment bien utiliser les chaussettes pour apprendre de nouvelles choses, pour jouer avec les laines, etc. et les textures. J'ai toujours des débutants en chaussettes qui testent mes patrons de chaussettes. C'était le cas aussi pour ces modèles-ci. Et ça se passe globalement très bien. À partir du moment où les gens ont déjà tricoté, en particulier des pulls, voilà, si vous avez déjà tricoté des vêtements, il faut pas avoir peur du tricot chaussettes. C'est pas des modèles qui vous apprennent à faire des chaussettes, mais les instructions sont suffisamment complètes et exhaustives et ont été testées. Enfin, je crois que c'est mon... J'ai fait combien de modèles de chaussettes? 10, 15? Je ne sais pas. Autour de là. Et à chaque fois, des débutants, des gens dont c'était les premières chaussettes, les ont testées, les ont tricotées, etc. Et ils s'en sortent tous très bien. Le truc avec les chaussettes, c'est qu'il faut faire ce qui est écrit même si on comprend pas. Et on est tous passés par là. Mais voilà, donc c'est, disons, adapté aux débutants à partir du moment où vous avez envie de faire des chaussettes. Évidemment, si vous avez juste fait des chaussettes en jersey, etc., c'est parfait pour vous. Si vous avez envie de commencer un petit peu à mieux incorporer des motifs dans vos tricots, à apprendre comment lire votre tricot, à suivre un diagramme quand il y a des diminutions, un diagramme ou un motif de manière générale, à le suivre quand il y aura des diminutions, etc. Voilà, c'est un petit peu l'angle
avec lequel j'ai créé cette collection de chaussettes. Et tous les modèles seront proposés dans différentes tailles, comme tout le temps. Vous aurez des instructions donc en diagramme et des instructions écrites pour tous les motifs qui seront présents. Donc c'est ce qui fait aussi que c'est plus accessible, parce que généralement les instructions en diagramme, c'est un obstacle quand on n'a pas l'habitude de lire une grille. Voilà, donc là vous aurez les deux en parallèle pour petit à petit pouvoir comparer, pouvoir peut-être passer uniquement à la grille sur les modèles de fin. Mais voilà, donc j'ai fait 4 modèles de chaussettes qui sont ici. Je vous mets un petit aperçu des modèles qui sortiront, c'est pas dans le bon ordre. Hop, des modèles qui sortiront plus tard. Mais voilà. Et restez là. Et je voulais vous présenter le premier qui est déjà disponible sur Ravelry et Payhip. Donc la manière dont je vais procéder, c'est que je vais publier un modèle par mois, et donc ça nous amènera jusqu'en juillet puisqu'il y en a 4. Et donc le premier modèle, il s'agit des chaussettes Nantema. Vous voyez là, typiquement, je trouve que c'est un petit peu dur comme lumière. Mais voilà, donc il s'agit de chaussettes. Alors mes bloqueurs sont pas beaux, hein. J'ai pas des bloqueurs très esthétiques, mais comme il s'agit de chaussettes principalement en côte, c'est mieux de vous les montrer sur bloqueur. Voilà, donc c'est principalement des modèles, des chaussettes tout en côte. Et en fait, vous avez une séquence de côte qui est un peu irrégulière, mais qui est pas complètement aléatoire, mais qui vous permet d'apprendre à lire vos mailles. Puisque vous mettez en place une fois le modèle de côte, et ensuite, ce qu'il faut faire, c'est regarder vos mailles. Et vous voyez une maille en droit, vous la tricotez à l'endroit, vous voyez une maille en vert, vous la tricotez à l'envers. Voilà, donc tout est expliqué dans le patron avec des petites astuces de ce genre-là. Et vous avez cette petite torsade sur l'extérieur du pied. Vous pouvez mettre sur l'intérieur, enfin, vous faites comme vous voulez. Mais les deux chaussettes sont en fait en miroir pour avoir la torsade sur l'extérieur des pieds. Mais voilà, donc c'est une torsade qui est toute simple, qui est vraiment, vraiment basique à faire, avec des croisements très simples de juste 4 mailles. Et qui oscille. Voilà, et vous avez les côtes qui continuent sur la pointe. Comme dans la majorité de mes patrons de chaussettes, vous avez deux instructions de talons. Donc vous pouvez faire soit un talon renforcé avec un gousset ici, ou faire un talon rond raccourci. Et voilà, je vous montre un petit peu le dessus du pied. Hop. Voilà. Toutes les chaussettes de cette collection sont tricotées dans des qualités un peu premium de Regia. Donc Regia, c'est une marque de laine allemande qui fait pas mal de fils de chaussettes. Et ils ont des gammes dites premium qui sont des bases avec un mélange de soie ou de yak. Et j'avais vu au dernier Knit It, quelqu'un tricoter une paire de chaussettes avec, il me semble que c'était la base yak du coup, qui était très jolie, une paire de chaussettes qui n'était en fait faite que de mailles en verre, en forme un petit peu de diamant, de croisillon. Et la laine, la profondeur de la laine, de cette couleur sur la base yak, faisait, en fait, on avait l'impression que c'était des torsades parce que ça faisait un très beau relief alors que c'était que des mailles en verre. Et donc je suis tombée complètement fascinée par cette paire de chaussettes en voyant cette personne la tricoter. Et à partir de ce moment-là, j'ai décidé de tester ces bases-là pour cette collection. Et ici, vous avez donc la version soie. D'abord, dans ce très beau coloris qui est violet plutôt comme ça. assez foncé, mais que j'aime vraiment beaucoup. La version soie donc est très douce, de manière un peu trop douce même. C'est même un peu dufteux. Voilà,
j'ai rarement vu des chaussettes, parce qu'il y a quand même du nylon dedans, j'ai rarement vu des laines à chaussettes qui soient aussi douces. Il me semble que Jawol a sorti une base à chaussettes soit aussi récemment, j'ai vu, mais donc ça doit être à peu près quelque chose de similaire. Mais voilà, si vous... du coup, je pense qu'elle serait aussi très très sympa en châle ou en pull peut-être. J'ai mis une réserve sur la possibilité de cette laine à boulocher, puisque j'ai pas encore porté les chaussettes, puisque je voulais vous les montrer dans un état acceptable. Mais je reviendrai vers vous pour vous dire ce que je pense de leur tenue. Si vous avez déjà tricoté et porté des chaussettes dans la base Regia Silk, voilà, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que, si jamais vous trouvez que ça bouloche ou pas. C'est toujours un petit peu l'appréhension que j'ai en voyant des laines hyper douces avec un petit halo. Je me dis, est-ce qu'on va pas être sur quelque chose qui va boulocher? Donc je verrai ça. Si j'oublie de vous faire un retour, demandez-moi dans quelques mois, dans quelques semaines. Mais voilà. À voir pour la tenue. En termes de rendu, je trouve que c'est très très joli. Ça a une superbe définition, ça a une brillance avec la soie qui est très très chouette. Mais voilà, donc ça fait de très belles chaussettes. Et voilà, pour Nantema, donc comme je vous dis, c'est le modèle le plus simple de la collection. Donc voilà, même si vous n'avez jamais fait de chaussettes, vous devrez vous en sortir à partir du moment où vous, vous êtes motivé pour tester. Et que vous arrivez à bien à faire confiance aux instructions. En termes de torsade, si vous n'avez jamais fait de torsade, c'est pareil, c'est vraiment un modèle qui est le plus simple possible. Parce que vous avez juste cette torsade-ci qui est sur 10 mailles et qui est en gris et en instruction écrite pour que vous puissiez choisir la méthode d'instruction que vous préférez. Mais voilà, donc j'espère que cette petite idée vous plaît. Comme je vous le dis, vous en aurez une par mois jusqu'en juillet. Et voilà, donc pour Nantema, elles sont maintenant disponibles et vous avez pour la sortie moins 15% sur Ravelry avec le code Nantema, je crois. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. Des chaussettes, Je suis un peu embêtée parce que j'ai une autre idée de modèle de chaussettes en dentelle que j'ai très 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 envie de faire. Et soit je les prévois pour août, soit il faut que j'attende le printemps prochain. Je pense. Mais voilà, en fait c'est juste ça m'embête de sortir ma collection de chaussettes et puis de rajouter un autre modèle de chaussettes à la fin qui n'a rien à voir. Des considérations un petit peu idiotes, mais voilà, vous aurez ce modèle-ci qui sortira en... Quel mois on est? En mai. Celui-ci pour le mois de juin et les dernières pour le mois de juillet. Et voilà. Je vous les montrerai plus en détail le moment venu. Je vais passer à un projet fini, qui est un projet personnel, qui est le pull que je porte, qui est un modèle que j'ai testé pour la créatrice de Handmade Closet, et qui, normalement, au moment où vous voyez cette vidéo, est publié. À voir. Puisque je tourne cette vidéo un petit peu en avance. Et a priori, le patron devait sortir le 6 avril, donc voilà, sauf erreur de ma part, sauf changement, ça devrait être bon, mais dans tous les cas, je vous mettrai le lien dans la description s'il est disponible, et sinon je vous mettrai quand il le sera. Mais ça ne devrait pas tarder. Donc c'est un yoke en jacquard qui est très 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 chouette, très très joyeux, très lumineux. J'ai vu ce modèle en fait fin février, j'ai vu l'appel au test passer, pile au moment où j'avais envie d'un modèle un petit peu différent, d'un modèle qui change, d'un modèle coloré. Et du coup c'est tombé sur
sur celui-ci. Et j'avais dans mon stash une quantité pull de Ulysse de Dererum Natura, donc qui est la gamme Cardé de Dererum Natura en Mérino d'Arles. Et donc j'avais mon coloris principal qui est cyprès, qui est plus vert que ce que vous voyez à l'écran, mais qui est un très très beau vert sombre. J'avais également pas mal de petites pelotes de couleurs différentes, notamment le poivre blanc qui est la couleur écrue, et le aster qui est la couleur parme, lilas. Et pour compléter, j'ai commandé une pelote de genêt qui est ce jaune vert ocre doré, très très joli. Et en fait, sans trop faire exprès, c'est une variation sur les couleurs du modèle originel, puisque le prototype de la créatrice est en bleu, doré, blanc et rose. Donc ça fait un peu pareil, mais pas tout à fait. Et donc c'est un modèle qui se tricote du haut vers le bas. Il y a une encolure assez dégagée. Peut-être un peu trop dégagée à mon goût, mais à voir si je trouve comment je veux le porter en fait. Je finirai peut-être par la reprendre et refaire un col plus large. Ça dépendra. Mais c'est vrai que j'ai pas vraiment de chemise, ou puis ce serait dommage de porter un col de chemise sur un yoke en jacquard, mais c'est censé être c'est un modèle qui se tricote en laine sport, mais avec un échantillon assez dense qui peut être tricoté en fingering, donc c'est plutôt un pull léger et du coup qui a une encolure un peu plus souple, mais voilà. Préférence personnelle fera que peut-être je rajouterai un peu plus de côtes. Vous avez des rangs raccourcis dans le dos. Et je testerai de le porter là au printemps en fait. Je suis au printemps. Ne croyez pas qu'il neige. Début avril, on est ravis. Mais voilà. Enfin, il neige. Il est censé neiger cette nuit. Le vent s'est réveillé, donc j'y crois pas trop. Mais en tout cas, il fait -2, on est ravis. Quand le printemps voudra bien revenir, n'est-ce pas, je pourrais essayer de le porter comme ça, avec l'encolure un peu plus ouverte, et voir si ça me plaît ou pas. Mais après, on passe sur le yoke en jacquard, que j'aime beaucoup, 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 qui a ces motifs de fleurs, vous voyez, qui est plus figuratif que ce que je porte d'habitude, mais qui était tellement sympa à tricoter, et qui a un rendu tellement joli. Et je sais pas, ça... C'est à la fois des fleurs et des soleils. Le nom du modèle, je n'ai même pas dit le nom du modèle, c'est Here Comes the Sun. Hein, et ça, je trouve que c'est vraiment un jacquard qui fait très lumineux, qui peut être adouci si vous faites des couleurs un petit peu moins bling bling que les miennes. Mais voilà, je trouve ça très très joli. Et donc c'est un corps qui est assez court. J'ai rallongé le mien. Hein, j'ai rallongé le mien de 5 cm environ. Donc c'est très facile. Hein, vous tricotez votre corps jusqu'à la longueur voulue. Vous savez que vous voulez environ 5 cm de côte. Et en fait, ce motif-là correspond à celui-ci, en fait, répété. Donc vous voyez là, si jamais vous n'avez pas le même échantillon en rang que le patron, ce qui est fort probable, vu que c'est extrêmement difficile d'avoir le même échantillon en rang, surtout en jacquard. Moi j'ai mesuré ça, en fait, ça fait 7 cm. Donc 7 plus 5, j'ai tricoté le corps jusqu'à avoir 12 cm de moins que ce que je voulais, et au total j'ai 25 cm, ce qui me fait un corps crop qui va bien avec mes pantalons taille haute. Et mon truc préféré, c'est le motif qu'il y a sur les manches. Alors, je viens tout juste de finir de le bloquer, donc il y a encore le pli du fait qu'il était à plat. Mais j'adore, c'est ce qui m'a fait craquer pour le modèle, en fait. Vous avez ce motif aux manches que je trouve vraiment très très chouette. Et qui change un petit peu, parce que souvent les motifs aux manches sont en bas. Là non, en fait, vous tricotez la manche avec un tout petit peu de diminution, puis vous faites ce très joli motif. Et ensuite vous continuez la manche jusqu'à la longueur voulue, et on fait des diminutions en fait comme un...
comme un bonnet un peu. Alors ça se voit pas très bien parce qu'avec la laine cardée, justement tout est flouté pour faire un tissu homogène, donc on voit pas bien les diminutions, mais voilà, elles sont là. Ça fait un effet un peu ballon. Voilà, et les petites côtes. Vous avez des côtes 1-1 sur le col et les poignées de manche et des côtes de 2 en bas du pull. Voilà. Et je suis très 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 contente du résultat. Je verrai si je bouge le col, comme je vous le dis. Je pense, parce que vous voyez que je fais que le bouger. Mais à voir quand il se sera détendu un petit peu du blocage. Et parce qu'en fait, j'ai des cheveux quand même longs. Et en fait, ça me... Vous me dites si ça vous le fait à vous aussi, mais moi quand j'ai des encolures dégagées, soit c'est complètement dégagé et c'est l'été, et donc j'ai une encolure assez très très basse, soit il faut que ce soit haut pour pas que mes cheveux glissent à l'intérieur parce que ça me chatouille. Voilà, des problèmes. Mais donc je pense que je vais reprendre un petit peu le col, mais voilà. À voir en fonction de vos préférences. Comme c'est tricoté de haut en bas, voilà. Si jamais ce genre de choses vous arrive, ou l'inverse, si vous avez tricoté de bas en haut mais que vous vous rendez compte, ah mince, il me faut plus de longueur sur les manches, sur le col, machin. C'est très très très... Vous pouvez pas défaire un montage, c'est très embêtant. Voilà, vous pouvez pas juste enlever le montage et le fil va pas venir tout seul. Donc dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, c'est vous relever les mailles avant. Donc en fait, ce que je ferais, c'est que je relèverais les mailles juste en dessous des côtes. Je couperais un bout du fil pour carrément détacher l'encolure. Et ensuite, je referai les côtes dans l'autre sens. Voilà. Vous pouvez repartir dans l'autre sens. C'est juste qu'il faut que vous coupiez pour enlever le montage qui n'est pas défaisable facilement. Et pareil, inversement. Et si vous devez rajouter du jersey, le jersey dans les deux sens, c'est la même chose. Donc faut pas vous... vous aurez pas de démarcation si, admettons, là, vous voyez, si je coupe là et que je repars dans l'autre sens, parce que j'ai tricoté les manches comme ça, mais si je repartais dans l'autre sens, ça se verra pas. Voilà, c'est pas un souci. Voilà. Voilà pour ce pull qui, comme je vous le dis, devrait déjà être publié au moment où vous regardez. J'adore ce motif. Au moment où vous voyez cette vidéo, il était très 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 fun à tricoter. Très fun. Oh, j'aime pas faire ça. Je fais jamais ça. Pourquoi quand on filme des vidéos, on se met à avoir des expressions et des réactions qu'on ne fait pas du tout dans la vraie vie. C'était très sympa, très amusant à tricoter. Le jacquard est hyper bien rythmé. Vous avez certaines sections à 3 couleurs. Vous voyez là en fait où vous avez le centre du soleil ou de la fleur, et ici, un tout petit peu ici où vous avez cette ligne jaune là. Mais quand vous avez ces 3 couleurs, vous rentrez très facilement dans un rythme simple pour pouvoir croiser vos fils. Voilà, c'est hyper fluide. Je vous montre un petit peu mon envers. Voilà, histoire de m'attirer des commentaires sympathiques. Mais voilà. Et comme souvent, je vous conseille vraiment des laines cardées pour faire du jacquard, surtout un jacquard qui a des gros motifs comme ça, parce que vous voyez, ça se lisse tout seul, c'est très 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 chouette. Et la Ulysse est vraiment très appropriée pour ça. Voilà. Alors que j'arrive à prendre des photos pour pouvoir les envoyer à la créatrice, incessamment sous peu. Mais voilà. Voilà un petit peu pour ce projet. Pas grand chose de plus à dire. Mais je vais reprendre le col parce que ça me perturbe. Mais voilà. Si vous savez, vous, que vous aimez pas trop les cols dégagés et que vous commencez le pull tel quel, il suffit, je pense, de tricoter plus de côtes. Je vais pas avoir besoin de faire de diminution, à mon sens, au vu du nombre de mailles qui est monté.
Mais voilà, c'est aussi un projet qui est hyper facile à modifier, voilà, en termes de longueur, si vous voulez pas faire le jacquard en bas, si vous voulez le rallonger. La construction, c'est un yoke très simple et le patron est très succinct et très clair et très rapide. Voilà, la façon dont elle écrit ses instructions, elle vous prend pas complètement par la main, mais en fait c'est tellement direct et clair que voilà, même si donc le patron est disponible en anglais, même si vous n'avez pas l'habitude des modèles en anglais, typiquement ce genre de projet, vous devriez pas avoir de soucis parce que le texte est minime en fait. Voilà, on vous dit juste, vous faites tant de mailles, et donc vous avez un chiffre, et vous pouvez facilement retrouver à quoi correspondent les différents éléments. Et ensuite vous suivez une grille, donc voilà, avec une construction très simple. Voilà, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, j'ai rien à dire. J'ai été la pire testeuse du monde parce que je n'ai rien à dire. J'ai rien à dire. Non, mais voilà, j'ai un très très joli pull, j'en suis très contente. Et voilà. C'est tout pour ce projet et pour cet épisode. J'ai pas grand chose de plus à vous montrer puisque je suis en train de terminer des projets de création et avant d'en commencer de nouveau. Mais voilà, je vous retrouverai d'ici quelques temps. Et si vous souhaitez rester pour le petit blabla Patreon, puisque nous sommes sur un nouveau mois et tous les mois sur Patreon, je publie une vidéo de coulisses ou une vidéo de discussion technique exclusive à Patreon. Et quand vous rejoignez Patreon à partir du niveau 2, donc qui correspond à 5 € par mois, plus la TVA qui varie en fonction de où vous êtes, et que je ne reçois pas, n'étant pas l'État. Même si, voilà, j'aimerais bien, mais non. Je publie des vidéos qui restent en permanence. Donc quand vous rejoignez le niveau 2 sur Patreon, vous avez accès à toutes les vidéos publiées depuis plus de 2 ans. Des fois c'est des revues de laine, des fois c'est des tutoriels un petit peu plus techniques, et parfois ce sont des coulisses de design. Et donc ce mois-ci, le vlog, c'est un vlog que j'ai filmé depuis janvier, sur la création de cette collection de chaussettes. Donc pour le coup, si vous voulez voir tous les modèles en avant-première, etc., c'est dans ce vlog. J'ai filmé, le vlog dure plus d'1 heure, c'était un cauchemar à sous-titrer. Mais voilà, donc je vous ai pris pour m'accompagner tout au long de la création de toutes ces chaussettes. Vous me voyez changer d'avis 15 fois pour les couleurs, etc., faire les diagrammes, réfléchir à différentes choses, décider d'écrire finalement tout en instruction écrite et en diagramme avec les retours de mes testeurs, etc. Voilà, donc ça vous montre un petit peu le processus créatif derrière cette collection. Et voilà, donc ce sont des vidéos que je tourne en français et qu'après je m'amuse, ou pas, à sous-titrer en anglais. Mais voilà. Donc tous les liens vers ma page Patreon si vous souhaitez soutenir mon travail sont dans la description. Sachez que c'est aussi un des moyens les plus abordables, les plus accessibles pour vous d'acheter un patron, puisqu'en fait vous avez également 1 ou 2 codes en fonction du montant que vous donnez par mois. Vous avez un code qui vous donne le droit à avoir un patron au choix gratuit sur mes boutiques. Et voilà, il n'y a pas d'engagement sur Patreon, comme tout le temps, j'insiste vraiment de vous... Ça va, ça fait quand même très longtemps que j'ai eu personne qui s'est excusé de devoir arrêter son abonnement. Vraiment, non. Il n'y a pas d'engagement en fait, vous pouvez gérer comme vous voulez, vous pouvez juste venir un mois pour prendre un patron, pour regarder un petit peu les vidéos qui sont disponibles. Comme je vous le dis, il y en a beaucoup. Et j'en ai des très chouettes prévues aussi jusqu'à la fin de l'année qui, j'espère, vous plairont. Et j'en profite pour remercier 1000 fois toutes les personnes qui sont sur Patreon et qui soutiennent voilà, une fois, plusieurs mois, qui vont et reviennent. Ça me fait toujours plaisir. Je remarque les pseudos, hein, je vous vois quand vous revenez de temps en temps et je suis très touchée. Et voilà. C'est tout. juste un grand merci.
Et je vous retrouve d'ici 2 petites semaines, je pense, pour... j'ai pas changé mon calendrier. Je regarde mon calendrier, il est toujours au mois de mars parce qu'on est le 1er avril. Je l'ai pas changé. Je vous retrouve d'ici 2 petites semaines pour le début des modèles printemps-été. On va commencer le défilé de petits gilets en dentelle, de tops estivaux, etc. Voilà, et j'espère que ça va vous plaire. Je sais que de manière générale, vous aimez bien les choses printanières, donc ça arrive, et voilà. En attendant, je vous souhaite un très beau début du mois d'avril. J'espère que vos fruits et vos arbres ne vont pas mourir sous le gel des jours qui arrivent et qui pour vous seront déjà passés. Mais voilà, très très bonne fin de journée à vous, très belle soirée, peu importe quand vous regardez cet épisode, et je vous dis à bientôt. Salut!